Béni soit Dieu. Très heureux d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes très heureux aussi d'avoir le pasteur Saïd Ijimou avec nous pour cette journée. Nous l'avons eu hier soir. Nous nous souhaitons la bienvenue. Que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Que la gloire en revienne à notre Dieu. Amen. Bonjour à chacun, chacune. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je suis en tout cas très heureux de pouvoir partager ces 2 jours. Je donne, mais je reçois énormément. Je reçois particulièrement de monsieur et madame Maréchal et je bénis Dieu pour ce ministère, pour ce visionnaire, pour cet homme de Dieu. Et ça me fait plaisir de pouvoir profiter de ce manteau en tout cas. Et je vais repartir en tout cas fortifié. Je connais aussi Stéphane Vimeux qui est ici présent. Il a quitté les Vosges pour venir dans cette belle région. Et je comprends pourquoi. Et en tout cas, ça me fait toujours plaisir de le revoir et de voir aussi que ses enfants sont aussi grands que les miens. Cet après-midi, nous aurons un temps particulier puisque j'aborderai une thématique qui est d'actualité aujourd'hui. On parle beaucoup de déradicalisation. Moi, j'appelle ça plutôt l'extrémisme religieux. Les extrémismes, malheureusement, aujourd'hui grandissent. Et donc, je donnerai un petit peu cette conférence durant 30-40 minutes. J'ai aussi un livre qui est à votre disposition, un livre que j'ai écrit juste après les attentats de Charlie Hebdo. Ce livre, le thème est l'islamisme, l'islamophobie et l'islamofolie. C'est à votre disposition. Donc, le livre est gratuit jusqu'à la caisse, comme je dis toujours. Partager avec vous 2 textes ce matin, un dans l'évangile de Jean, on peut faire cette lecture ensemble, l'évangile de Jean tout d'abord, au chapitre 1, et on peut faire cette lecture ensemble à partir du verset 40. Première lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et au verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Une seconde lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et nous ferons cette lecture ensemble à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces 2 barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit « Maître, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils prirent une telle quantité de poissons que leur barque s'enfonçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Maître, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Il est très intéressant de voir que dans cette première lecture, Jésus
s'adresse à Simon et il va lui donner une identité. Il va l'appeler Céphas. Il va l'appeler Pierre, en grec Petros. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui cherche son identité. Nous sommes dans une globalisation, dans l'internationalisation. Il y a eu le Brexit il n'y a pas très longtemps. On est face aussi à une Europe qui se cherche. Il y a les pour, il y a les contre. Et j'ai envie de vous dire, moi-même, dans une période de ma vie, je me posais la question en France, est-ce que je suis français ou éternellement étranger ? Mon gros problème, c'est que quand je retournais au Maroc, la plupart des Marocains m'appelaient le blanc. Et quand j'étais dans les Vosges, on m'appelait le mal blanchi. Il n'y a qu'en Espagne où j'étais gris. Et c'est vrai qu'il y a un proverbe chez nous, arabe, qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et l'identité est importante. Et nous voyons là la première chose que fait Jésus, avant d'appeler même quelqu'un, je dirais, au ministère, Jésus va donner une identité à Simon. Et Simon va devenir Pierre. Nous sommes dans un monde qui est en crise, un monde qui se recherche, un monde qui manque, je dirais, d'identité. Et j'ai envie de vous dire que ce matin, la seule identité que j'ai trouvée, elle est dans la puissance de la parole de Dieu qui nous dit à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il donne le pouvoir, la force, la capacité de devenir véritablement un enfant de Dieu. Et c'est très bon de se sentir aimé, accepté, valorisé. C'est tellement bon, je dirais, d'appartenir à Jésus. Je me suis beaucoup intéressé ces temps-ci sur le réveil de 1930, le réveil de 1970, du réveil aussi qui a eu lieu en 1980. Et j'ai posé la question à la plupart des anciens que j'ai rencontrés et j'ai trouvé un dénominateur commun. Quel a été ce départ de feu? Le départ de feu a toujours été des frères et des sœurs qui se sont réunis avec une soif, un amour des âmes extraordinaire, un feu extraordinaire à l'intérieur du cœur. John Knox a dit ceci dans sa prière: « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. » Pendant le réveil, je dirais, des Hébrides, les frères et sœurs ont prié et ont dit « Seigneur, si tu ne m'emploies pas, s'il te plaît, tue-nous quelque part. » Et c'est très intéressant de voir que les frères d'Angleterre qui ont apporté le feu, le renouveau, surtout, ce qui est bien connu dans la rue Azusa Street, ils disaient « Seigneur, nous nous rassemblons, mais notre prière, Seigneur, donne-nous des âmes, donne-nous des hommes, donne-nous des femmes qui vont répandre ton feu en Angleterre. » Pendant le renouveau indonésien, et ça a été confirmé encore l'an dernier, j'étais à New Delhi, j'ai rencontré pas mal de frères et sœurs qui venaient d'Indonésie, et l'Indonésie, vous savez, c'est plus de 200 millions de musulmans, c'est quand même assez impressionnant, c'est le premier pays musulman qui n'est pas arabe, et dans ce pays, quand les frères et sœurs se réunissent, il y a un tel amour pour les âmes qu'ils disent, ils supplient le Seigneur, Seigneur, utilise-nous, si les gens ne vont pas au paradis, malheureusement, ils vont aller en enfer. Il y a aujourd'hui en Indonésie, chaque année, frères et sœurs, chaque année en Indonésie, 2 millions de musulmans par an qui acceptent le Seigneur. L'apôtre Paul dira, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Rachel va dire à son mari Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. C'est différent d'être chrétien que d'être un disciple de Jésus. Jésus nous donne dans le commandement, dans l'ordre missionnaire, le plus grand commandement, Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approche des disciples et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il leur dit, allez et faites de toutes les nations des pentecôtistes. Jésus nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il est intéressant dans ce deuxième texte qu'on a lu ensemble, très intéressant de voir que Simon, il est au bord du rivage. Il est dans une situation d'échec, de déprime. Et j'ai remarqué que finalement, je ne réfléchis pas quand je suis dans le succès dans le ministère. Je ne réfléchis pas quand tout va bien. Je ne réfléchis pas quand mon nom est sur Internet, que le succès est là. Mais je réfléchis plus finalement dans une situation de vent contraire, dans une situation finalement où je suis complètement démuni. Et là, Simon, il est au bord du rivage. Et il y a 3 dimensions.
Il y a la première dimension où finalement, Simon, il est là au bord du rivage, il est en train de se lamenter, il est en train de pleurer, il est en train de rincer les filets, mais Jésus, c'est pas la première fois qu'il passe par là. C'est pas la première fois qu'il passe par là. C'est intéressant quand on va en Israël, le contexte géographique fait en fait que quand vous êtes au bord du lac Génézareth, vous savez, c'est la forme d'une guitare. Et quand vous apportez la parole, quand vous parlez, même il y a un écho. Il y a une sono qui est vraiment naturelle. Et Jésus choisit la sono naturelle. Il est en train d'apporter le message. Et là, Simon, il est au bord du rivage. Il entend le maître, le rabbi Yeshua el-Messie, la parole de Jésus. Elle commence à faire écho dans son cœur et dans sa vie. Et on a l'impression, finalement, Simon, il est au bord du rivage, il est en train de laver ses filets. Mais non, c'est la puissance de la parole de Dieu qui est en train de laver son cœur. Seule la puissance de la parole de Dieu est capable de rincer, laver, nettoyer le cœur à l'intérieur de nous. Simon, il est au bord du rivage, il se rend pas compte qu'il va à la pêche. Il va à la pêche pourquoi? Il va à la pêche pour attraper des poissons qui sont vivants, qui vont finir dans mon ventre. Ils vont finir par mourir. Mais je me rends compte qu'on est dans une société aujourd'hui où Dieu nous envoie vers des morts, mais qui sont vivants, pour leur communiquer la vie. Simon, il est au bord du rivage. Mais quand on est au bord du rivage, on ne voit pas le besoin des gens. Et il y a 3 positions. La première position, il est au bord du rivage, il a le dos tourné à la foule. Il ne voit pas la réalité, de ce pays dans lequel nous vivons. 67 millions de Français. Il y a environ 700 000 évangéliques. Plus 100 000, je ne sais pas où ils sont. Ça fait 800 000. La première religion en France, c'est l'athéisme. Et j'en rencontre des athées, beaucoup dans le train, à côté d'eux, je suis assis. Et je leur dis, monsieur, vous croyez en Dieu? Il me dit, oui, monsieur, je suis athée, Dieu merci. Le diable, c'est un menteur. La France a faim et soif. Elle se presse aujourd'hui pour entendre la puissance de la parole de Dieu. Ne faisons pas, frères et sœurs, de constats désabusés. Ne nous laissons pas gagner par le négativisme, par le pessimisme, par toutes les paroles négatives qu'on peut entendre. Le terrain, très honnêtement, pour moi, en France, n'est pas dur, il est mûr. Cette semence incorruptible, elle agit mystérieusement et surnaturellement, au-delà de ce que moi je peux voir. Quand je suis arrivé hier, Madame Maréchal m'a récupéré à la gare et j'ai traversé votre belle ville et j'ai vu toute cette marée humaine. Et c'est vrai, quand on regarde les vagues, on ne voit absolument pas ce qu'il y a au fond de la mer. On ne voit pas ce qui se passe dans ce monde. Mais la réalité fait qu'aujourd'hui, vraiment, en France, les gens ont faim et soif d'entendre la puissance de la parole de Dieu. Simon, il est au bord du rivage, effectivement. Il est découragé. Et c'est souvent dans le découragement que finalement, nous entendons le malin chuchoter à notre oreille, mais à quoi ça sert? Ne continue pas, ça sert à rien. Et malheureusement, parfois nous rencontrons des frères qui sont parfois maladroits et qui font partie des ministères de découragement, qui vont encore davantage appuyer cette parole. Mais ne faisons pas de constat désabusé. J'aime la France. Je veux bénir ce pays. Dieu n'a pas dit son dernier mot en France. Dieu veut absolument bénir ce pays. Quand je regarde ce qui s'est passé dans le passé, Dieu travaille d'une manière et Dieu travaille encore de la même manière aujourd'hui. Le dénominateur commun de tous les réveils, ce sont des frères et sœurs alors qu'ils étaient dans la puissance de la prière. Le feu de Dieu est tombé sur eux et la puissance de l'Esprit s'est répandue dans toute une région, dans tout un pays. L'apôtre Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Vous savez, c'est très intéressant ce chapitre, puisque Dieu s'adresse à des gens
qui paraissent simples. Effectivement, ils n'ont peut-être pas fait Sciences Po, ils n'ont pas fait HEC, ils ont plutôt fait la chaussée comme moi. Mais c'est très intéressant parce qu'on a l'impression, souvent dans notre interprétation, que Jésus s'adresse à des gens, mais Jésus s'est adressé à des gens d'influence. Il y a le critère pour le service de Dieu qui vient des hommes. Mais il y a le critère aussi qui vient de Dieu. Et Dieu s'adresse à des gens comme Simon, qui sont pleins de qualités. Si aux yeux des hommes, tu ne penses pas peut-être avoir des qualifications, aux yeux de Jésus, tu as les meilleures qualités du monde. Parce qu'il faut de la foi. Il faut vraiment de la foi, alors que la veille, on n'a rien attrapé. J'ai attrapé aucune âme. J'ai baptisé personne cette année. Je suis complètement dans mon ministère découragé. J'ai distribué je ne sais pas combien de flyers. Ça fait des années que j'essaye de témoigner à ma mère et ma mère ne se convertit pas. Et c'est dans les moments-là, finalement, où l'ennemi dit, mais à quoi ça sert? Mais c'est dans les moments-là où je veux regarder à Jésus. C'est dans les moments-là où je réalise que finalement, Dieu se cherche des hommes et des femmes, même si Simon, la veille, n'a pas attrapé la sardine qui a bouché le port de Marseille, c'est pas grave. Il est plein de foi. Il est plein de foi. Et il retourne. Et il fait les mêmes choses. La même réunion de prière. Chaque semaine. Le même culte, chaque dimanche. La même campagne d'évangélisation. Oui, chaque chose. Ce sont peut-être les mêmes choses. Chaque habitude. Mais chaque habitude est bonne. Parce qu'elle est là pour servir le Seigneur. C'est dans la persévérance, c'est dans la fidélité, c'est en étant persévérant, c'est en étant fidèle. Il refait les mêmes gestes et le Seigneur finira par bénir en tout cas sa persévérance. Il est intéressant dans ce texte, c'est que Simon qui n'est quand même pas n'importe qui connaît personnellement le commandant Cousteau, qui regarde toutes les émissions de Thalassa à la télévision le vendredi soir, Simon qui maîtrise quand même l'art de la pêche, va se tourner quand même vers Jésus en lui disant « Mais Rabbi, nous vous respectons, vous êtes un homme honorable, mais vous n'êtes qu'un menuisier. » Il ne rentre pas, Simon, dans le raisonnement. Il ne s'oppose pas à la parole de Jésus, parce que la parole de Jésus a fait écho dans son cœur. Elle a fait écho dans sa vie. Et il va dire « Mais Seigneur, effectivement, j'ai travaillé, j'ai transpiré, j'ai œuvré. Je me suis saigné finalement. » Dans le ministère, mais si peu de résultats, si peu de fruits. Mais Seigneur, encore une fois, Seigneur, sur ta parole. Cette parole qui est toujours... On n'a jamais eu autant de Bibles et on ne l'ouvre pas. On n'a jamais eu autant de Bibles, autant de livres sur nos comptoirs de librairie et on ne les ouvre plus. Simon va dire, Seigneur, sur une parole qui est puissante, une parole qui est vivante, une parole qui est toujours d'actualité, une parole qui n'a pas changé, et elle est un marteau qui brise le roc. Jésus était un prédicateur de la puissance de la parole de Dieu. La foule était frappée par la puissance de la parole de Dieu. Un message humble, un message simple, mais un message qui transforme, qui libère les cœurs. La parole de Dieu, elle nous dit qu'elle est un véritable marteau qui brise le roc. Et je peux vous dire que parfois, je ne sais pas comment m'y prendre face à certaines personnes. L'an dernier, j'ai fait une expérience, j'ai organisé une conférence à Paris. Et dans le cadre de cette conférence, l'orateur est un ami. Et cet ami, aujourd'hui, c'est impressionnant, à travers son ministère, ce sont des milliers de musulmans qui se convertissent. Il est sur une chaîne de télévision qu'on appelle El Hayat, donc on l'appelle Brother Rachid. Et aujourd'hui, même les Saoudiens lui téléphonent après l'émission, c'est tous les jeudis, et il crache sur le téléphone. C'est culturel, hein. Et il leur dit, écoutez, vous avez atteint le téléphone, mais pas moi je suis loin, moi. Et ces Saoudiens disent, mais on te hait, on te déteste, mais c'est bizarre, on t'aime bien. Oui, quand on dit la vérité. Et en fait, je l'ai invité lui parce que j'avais fait une conférence, et dans le cadre de cette conférence, plusieurs personnalités étaient là, religieuses, politiques, etc.
et c'était sur l'extrémisme religieux. Mais comme on devait citer des versets coraniques, je me suis dit, le mieux pour citer des versets coraniques, c'est d'inviter un imam. Donc j'ai demandé à l'imam de Drancy, Hassan Chelgoumi, le grand imam de Drancy, de venir. Alors comme lui, il ne pouvait pas venir, il s'est fait remplacer par un autre imam. Donc cet imam est venu et il a commencé à traduire mon ami qui venait des États-Unis. Et au fur et à mesure de la traduction, il le regardait et il lui disait « Mais oui, c'est vrai ce que vous dites. » Pendant 3 heures. Une semaine plus tard, ce même imam me téléphone. Je dis « Mais qu'est-ce qu'il veut ?» Il me téléphone et il me dit « Voilà, c'est bizarre, j'arrive pas à dormir. » Je dis « C'est pas mon problème, je lui ai raccroché au nez. C'est de ma faute si tu ne dors pas, moi. Je suis pas responsable de votre sommeil quand même, non? Et frères et sœurs, c'est incroyable. Il est dans une église Assemblée de Dieu aujourd'hui, hein, cet imam. Et comme le frère Rachid revient à Pâques, cet imam qui est connu, qui a une grande influence en France, va être baptisé à Pâques. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. La puissance de la parole de Dieu. Ce que Dieu confirme, ce n'est pas mes arguments, ce n'est pas mes commentaires, ce n'est pas mon charisme, ce n'est pas ma capacité. Ce que Dieu confirme, ce que Dieu confirmera, toujours c'est la puissance de la parole de Dieu. Jamais Jésus ne s'éloigne de la parole de Dieu. Il dira même à ce grand théologien, qu'est-il écrit dans la loi? Comment tu l'ouvres? Comment est-ce que tu l'interprètes? Jésus renvoie à ce qui fait office d'autorité. Et nous avons besoin de nourrir notre jeunesse, de nourrir nos ados de la puissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qu'ils doivent véritablement manger. C'est vrai que je ne sais pas m'y prendre parfois face à certaines situations. Mais le Seigneur, il me dira, prêche la parole. Je peux apporter un message religieux. On peut dire même des choses très justes à l'égard, je dirais, de la parole de Dieu. Mais il faut que cette parole soit accompagnée d'une foi véritable. La proclamation de la parole de Dieu engendre la foi. Et si je proclame autre chose, mais pas la foi, c'est superficiel, c'est une croyance. Je dois être fidèle à la puissance de la parole de Dieu. C'est celle qui produit la foi. Nous avons besoin, frères et sœurs, aujourd'hui, d'engager un langage de foi, de changer l'atmosphère et d'amener une dimension de foi autour de nous. On pourrait parfois décourager toute une église avec nos paroles. Mais j'ai besoin de m'entourer de femmes de foi, d'hommes de foi, qui transpirent cette foi. Et parfois, je rencontre des chrétiens qui sont très négatifs, trop négatifs, qui sont découragés, trop découragés. D'ailleurs, nous, dans notre culture nord-africaine, la plupart des nord-africains, dans toutes mes conférences, etc., tous les maghrébins qui me téléphonent, c'est toujours pour commencer par des choses négatives. Et ils m'énervent. Non, mais c'est vrai. Ils me téléphonent à moi, ils me disent, ils commencent toujours par des choses, parce que c'est notre culture, parce qu'on a un héritage derrière nous. Ils commencent toujours par des choses négatives. Je dis, hey! Commence pas à m'énerver mes nerfs, hein, dès le matin. Commence par des choses positives. Change de langage. Et quand tu rentres à l'église, ne dis pas, je suis persécuté, je vais te ramener chez Daesh, tu vas voir la persécution, ce que c'est. Commençons par des choses positives, Seigneur. Vous savez, pour changer une habitude, il faut 3 ans. Avec moi, je vous mets une triha, vous allez changer tout de suite. Les frères nord-africains, c'est incroyable comme ils commencent toujours négatifs. Seigneur, je ne suis pas dans la psychologie positive à l'américaine, non. Je suis conscient que ce n'est pas toujours évident. Mais Seigneur, je veux un langage de foi qui transpire la foi. Je veux vivre cette foi. Il y a des gens, c'est vrai, qui peuvent décourager une armée. Hein. Il y en a qui vont dire, j'ai la conviction. Mais au nom de nos convictions intimes et personnelles, qui a dit ça? L'apôtre Paul, il ne parle pas de conviction. La puissance de la parole de l'apôtre Paul, c'est qu'il dit, j'ai l'assurance, j'ai la certitude. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne peut pas raisonner à cause de leurs convictions. On peut être séduit, même convaincu par nos convictions. Mais la conviction, elle reste subjective si elle n'est pas en conformité avec la parole de Dieu.
Je fais des expériences rafraîchissantes, extraordinaires avec le Seigneur. Mais ces expériences-là ne m'éloignent jamais de la parole de Dieu. Jamais il faut que ça m'éloigne de la parole de Dieu. Et je rencontre parfois des ministères quand je vais aux États-Unis, c'est incroyable. Il y a du bon, hein, comme il peut y avoir autre chose. Mais des fois, je rencontre des ministères qui ont fait tellement des expériences que finalement, ils s'éloignent. Finalement, leur expérience remplace la Bible. Et je rencontre un monsieur qui m'a dit qu'il était prophète. Je croyais que c'était Mohammed, moi, le dernier prophète, moi. Il m'a dit, je suis prophète. Je fais, c'est bien. Je lui dis, il est où Osama Ben Laden, alors? Il ne m'a jamais répondu, lui. L'expérience de la puissance de la parole de Dieu, c'est ça qui est déterminant. Nos expériences sont superficielles si finalement elles nous éloignent de la puissance de la parole de Dieu. J'aime Simon. Il est au bord du rivage. Jésus rentre dans sa barque. C'est différent quand Jésus est à l'extérieur. Mais quand Jésus, culturellement, dans notre culture sémite orientale, si vous avez vu les barques de l'époque, elles sont petites. Il y a toujours un bord qui est plus large que l'autre. Jésus, après s'être, je dirais, mis à l'aise, à l'oriental, tranquille, il va dire, va au bord du rivage. Il faut que Jésus, quand il vient dans notre cœur, il soit à l'aise. Il faut que tu fasses preuve de largesse, il faut que tu lui laisses la place. Est-ce que Jésus, il est à l'aise quand il vient dans ta barque? Est-ce qu'on lui laisse la place? Jésus, il est dans la barque. Il dit maintenant, éloigne-toi. Jésus dépasse même les éléments naturels de notre époque. Parce que nous, dans notre pays, c'est vrai, effectivement, même n'importe où, c'est la nuit qu'on va à la pêche. En plein jour, on est au bord du rivage. Mais Jésus renverse les éléments naturels. Il veut que cet homme arrête de compter sur ses capacités, son autosuffisance. Il va l'amener là où il ne pourra plus rien maîtriser, où il pourra s'abandonner qu'au Seigneur. Il l'amène en eau profonde. Et là, il lui dit, jette. Même quand Jésus lui dit, jette les filets, même les poissons, quels que soient ces poissons, camerounais, marocains, français, antillais, sakamacho, sapakaoufé, tout ça, tous ces poissons-là, quand Jésus dit, jette tes filets, même les Français qui sont faux de l'eau qui râlent, non, je viendrai pas, là, ils sont hameçonnés quand même, ils vont arriver dans le filet. La puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Il ne sait même pas où jette les filets. Le problème, c'est que nous, on est dans une époque où on est en décalage avec la réalité du terrain. Parce que Jésus, il utilise le filet. Mais quel filet utilisons-nous dans cette société dans laquelle nous sommes? Quel type de filet utilisons-nous? Il y a différents filets pour attraper les poissons dans notre société. Très honnêtement, je ne vais pas arriver dans une cité, race de vipères, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier. La dernière fois, je suis allé dans une cité, dans l'église, on me dit oui, ce frère, c'est l'évangéliste interplanétaire galactique, c'est la crème des évangélistes de l'église, tu peux aller avec lui dans la cité. Donc je vais avec lui dans la cité, on n'était pas loin de la fête du mouton, c'était approximativement la fête du mouton, l'Aïd el-Kébir chez nous, donc ça vient d'Abraham, etc., quand il égorge son fils. Donc j'arrive dans la cité, etc., et cet évangéliste arrive, et puis il y avait tous les jeunes, vous savez, la racaille attitude, les casquettes, les t-shirts, le pantalon qui monte jusque-là. Et il leur dit, bonjour, vous connaissez l'agneau? Et tous les Arabes, ils nous ont encerclés, ils lui ont dit, halal ou pas? Mais parfois, comment on parle aux gens qui sont à l'extérieur? Parfois, on doit être conscient qu'on est en décalage. Et que mon langage, je dois l'adapter avec les gens qui sont à l'extérieur. Il m'est arrivé une drôle d'histoire cette année. Les Suisses m'ont envoyé vérifier, contrôler la conversion d'un Afghan. Si le Seigneur, il travaille avec nous, le Seigneur, il a ses propres filets aussi. Et cet Afghan, donc, les Suisses m'ont demandé de contrôler s'il s'était converti. Très honnêtement, comme si moi j'étais le garant des conversions aujourd'hui. Bon, les petits Suisses, vous savez, c'est... Voilà, j'y suis allé dans ce foyer de Réquérant, foyer Sonacotra, une odeur nauséabonde à chaque étage.
Petite chambre de quelques mètres carrés, sa femme et lui, et puis un petit enfant de 12 mois. Et moi, je sais quand un musulman se convertit, ce qu'il doit sortir. Donc j'analyse sa conversion, parce qu'il y a des fausses conversions pour les papiers. Dans les migrants, dans les réfugiés, il y en a qui simulent la conversion. Tu vas rien simuler avec moi, crois-moi. Donc il me raconte son cheminement spirituel. Il me dit, voilà, j'étais taliban pendant 17 ans au Pakistan. Mon père est le responsable. Il est un grand chef dignitaire en Afghanistan. Et effectivement, les Afghans envoient toujours le premier-né au Pakistan pour étudier le Coran à partir de l'âge. Il y en a qui pleurent de mettre les enfants à l'école du dimanche, mais déjà à 3 ans, ils partent au Pakistan. Parce que c'est là où on psalmodie le Coran, c'est là où on assimile le Coran, c'est là où on apprend véritablement le Coran, pendant 17 ans. Et à l'âge de 21 ans, il décide d'aller au pèlerinage. Il me dit 21 ans. Pourquoi? Et c'est le bon chiffre. Pourquoi? Parce que la moyenne d'âge aujourd'hui de ceux qui vont au pèlerinage à la Mecque, c'est 21 ans même en France. C'est plus à l'âge de 60, 70 ans quand on sait qu'on va partir. Et il me dit, lors du pèlerinage, j'ai poussé simplement un soupir. J'ai dit, mon Dieu, j'aimerais tellement te connaître. Il est en Arabie Saoudite, au pèlerinage de la Mecque. Et il demande, mais il n'y a pas de sens. Et d'un coup, il voit une lumière qui se lève en face de lui. Le problème, c'est que scientifiquement, le soleil se couche. Mais il y a un autre soleil qui se lève. On est en Arabie Saoudite, il y a 2 soleils maintenant. Et il me dit, quand je vois le soleil qui se lève, j'aperçois une silhouette qui lève les 2 mains comme ça sur la montagne. Il ne rêve pas. C'est réel. Il ne rêve pas. Il escalade la montagne, il arrive essoufflé, il voit un homme vêtu de blanc avec une barbe et les 2 mains percées. Celui-ci n'a pas fait l'école biblique Wilson comme toi à Bordeaux. Il n'a pas fait d'école biblique. Et la première fois qu'il voit cet homme, il a étudié pendant 17 ans le Coran au Pakistan, dans les madrasas. Il dit, Anta Isa Allah, tu es Jésus Dieu. Amen. Physiquement, réellement, c'est physique, c'est réel. Jésus le prend dans ses bras et Jésus, il l'entoure de son affection. Quelle tendresse il y a en Jésus. Quel amour il y a en Jésus. Quelle affection il y a en Jésus. Il le prend, Jésus, il le serre dans ses bras et cet ami s'évanouit. Il m'a dit, Saïd, pendant 4 heures, j'étais par terre dans un sommeil profond. Et quand je me suis levé, j'étais tellement inondé d'une joie. Il n'a jamais eu cette joie. Il est descendu, il va voir tous ses amis talibans. Je lui dis à ce moment-là, s'il te plaît, est-ce que tu as des preuves? Parce que je suis devenu français très cartésien, tu peux me montrer des vidéos? Parce qu'en Arabie Saoudite, les talibans sont toujours accompagnés des policiers saoudiens. Et ils n'ont pas le droit de filmer. C'est les seuls qui ont des gardes du corps, les talibans. Ils ont un statut privilégié. Vous savez pourquoi? Et il me montre les vidéos quand il est en Arabie Saoudite. Donc lui, il retourne, il va voir ses camarades talibans et il leur crie en plein milieu de l'Arabie Saoudite, à la Mecque. Il leur dit, j'ai vu Jésus! Tous ses amis talibans, Starfoullah, tais-toi. Mauvais esprit, Starfoullah. C'est ce qu'ils ont dit. Mais le jour même, frères et sœurs, il prend l'avion, le jour même, parce que Jésus lui dit, là où tu te trouves, tu ne trouveras pas la vérité. Jésus lui dit, tu sors de ce pays. Il prend l'avion, il atterrit à Kaboul, il téléphone à son père. Et quand il téléphone à son père, il dit, papa, j'ai vu Jésus. Son père lui dit, tu l'as dit à ta mère. Il a fini, frères et sœurs, dans un trou pendant 18 mois. Ils lui ont enlevé les ongles. Ils l'ont crucifié. Et quand il m'a dit ça, je fais, oh, Zama, toi tu t'es pris pour Jésus, hein, maintenant. Je dis, montre-moi les marques. Moi aussi, je suis venu, Saïd Saint-Thomas, moi aussi. Il m'enlève comme ça, frères et sœurs. C'est pas ici qu'il les a pris, c'est là qu'il a pris les clous. Ils l'ont crucifié. Il est mort. 24 heures
j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui écrivent des livres aussi. Mais simplement ces livres, ils les écrivent pour se donner une notoriété. Il y en a qui construisent leur ministère sur des livres. Lui, il est capable d'écrire un livre. Quand il est arrivé au ciel, j'ai entendu des témoignages de gens qui m'ont dit, oui, mais lui, quand il est arrivé au ciel, la première chose qu'il a dit à Jésus, je veux retourner sur terre. Et le Seigneur l'a renvoyé. Mais vous imaginez, vous, dans notre culture, ces mythes orientales, nous les musulmans, un mort qui ressuscite après 24 heures, parce qu'on doit l'enterrer avec un linceul blanc. Déjà, au bout de 24 heures, on doit l'enterrer. C'est notre culture, on ne le met pas dans un frigo. Les talibans, avec les barbes, comme ça, les kalachnikovs, tout ce que vous voulez, quand ils ont vu un mort ressuscité, ils ont tous couru, ils ont fui. Elle est belle l'armée. Ils n'ont jamais vu un mort qui ressuscite. Allahu Akbar, ouais, Allah Akbar, ouais. Mes frères et sœurs, vous imaginez, il n'y avait plus personne. Il restait qui? Il n'y a que ta mère qui pleure pour toi. Il n'y a que ton père qui peut pleurer pour toi. Il restera, tout le monde te fuira. Mais il restera toujours ton père ou ta mère. Son père, il lui a dit, je t'en supplie, mon fils, ne parle pas de Jésus. Il ne faut pas dire ça, hein. Aux Arabes, on fait tout le contraire. Sa mère s'est convertie. Sa sœur s'est convertie. Son frère s'est converti. Mais les talibans ont tué sa mère, son frère, sa sœur. Il a eu le temps de fuir en Ouzbékistan, de l'Ouzbékistan. Je passe, frères et sœurs, il est arrivé à Genève. Et moi, je me suis retrouvé là ridicule. Moi, Saïdou Jibou, le soi-disant évangéliste interplanétaire galactique, le pasteur Saïdou Jibou. Waouh. Moi, je suis allé contrôler si cet Afghan s'était converti et je me suis rendu compte que lui était converti et pas moi. Lui a payé un prix et moi, je me plains le ventre plein. Lui a payé le prix. Mais moi, quel prix j'ai payé en France? Je suis tombé par terre, à genoux. Frères et sœurs, j'ai jamais autant senti la présence de Dieu que là. Il y a longtemps que j'avais pas senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu dans un foyer où ça sentait mauvais, en compagnie de migrants, de réfugiés. J'étais à genoux par terre en train de pleurer. Et c'est ce couple qui a prié pour moi. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur réveille nos cœurs, réveille nos consciences. Parce que Dieu, il peut infiniment nous bouleverser dans ces temps particuliers que nous vivons. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jesus. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, même si le temps nous manque. Seigneur, ton esprit continuera le travail. Seigneur, libère les cœurs, libère les âmes ce matin. Que ton feu descende, Seigneur. Seigneur, il y a des principes spirituels, Seigneur, la foi, Seigneur. La foi dans ta parole, Seigneur. Seigneur, mes convictions sont rien si elles ne sont pas en conformité avec ta parole. Seigneur, donne-moi d'être prêt, Seigneur, à recevoir, Seigneur, à lancer mes filets quand il faut. Seigneur, merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Seigneur, je ne veux pas oublier, Seigneur, de travailler en transversalité avec toutes les personnes qui sont autour de moi. Parce que Simon, il a eu besoin d'aide. Il a fait appel aux autres barques. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de mes frères et sœurs. J'ai besoin de leur prière. J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, donne-moi, Seigneur, que ma langue soit exercée, Seigneur Jésus. Donne-moi d'être toujours prêt, Seigneur Jésus. Bénis ce matin, libère ce matin, remplis ta vie ce matin, réchauffe ce matin. Oh, Jesus, Seigneur, ta grâce ce matin dans nos cœurs et dans nos vies. Mais ismak Yeshua al-Masih. Merci par cette église est belle. Elle a du prix, elle a de la valeur. Et son identité est en Jésus ce matin. Merci, Père. Amen.
Gloire au Seigneur. Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Ça nous inonde. Ça nous fortifie. Gloire à Dieu. Merci à notre frère Saïd Oujibou. Nous prions aussi pour lui dans tous ses déplacements. Voilà pourquoi j'ai souhaité que nos ados soient au milieu de nous